Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec vous, Grégoire Darico et El Docteur Laurent Permas. Et bonjour à toutes et à tous. Il fait de nouveau froid cette semaine, donc j'ai décidé qu'on allait s'adresser à tous les propriétaires qui ont un bien ancien, un bien énergivore, difficile à chauffer. Bref, ce qu'on appelle une passoire thermique, car en 2026, les règles ont changé. Il faut savoir quoi faire et par où commencer. Alors Laurent Permas est effectivement avec nous à distance cette semaine pour tout décrypter. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Laurent, première question, elle est toute simple, c'est quoi déjà une passoire thermique ? Bah oui, on va commencer par le début. C'est un logement très énergivore qui est classé F ou G, après un DPE. Et le diagnostic, on rappelle, c'est le diagnostic de performance énergétique. Ce sont très souvent des maisons ou appartements anciens, mal isolés, avec un chauffage qui est très peu performant et donc forcément cher pour la facture en hiver et difficile à refroidir l'été. Alors pourquoi c'est très important de bien penser ces travaux dans les passoires thermiques ? Tout simplement parce que si vous êtes propriétaire d'un logement classé F ou G, au DPE, vous êtes dans le viseur de la réglementation. On avait déjà parlé dans une précédente chronique, mais surtout vous avez intérêt à agir pour louer, vendre ou simplement protéger tout simplement la valeur de votre bien. Elle impose quoi la loi aux propriétaires, Laurent ? Depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de louer un logement classé G. On en avait parlé, et dès 2028, ce sera le tour des logements classés F. Et en 2034, c'est un peu plus loin, mais ce sera autour des logements classés E. Donc concrètement, vous ne pourrez plus signer de nouveaux bails si votre logement est classé G. Vous risquez de perdre de la valeur tout simplement à la revente. Et puis vous avez moins de droits à certaines aides si vous n'engagez pas de rénovation globale. Donc on commence par quels travaux si on veut sortir de ces pièges ? On commence, on le redit à chaque fois, on commence par un audit énergétique qui va vous aider à planifier vos travaux. Et puis, globalement, voici un peu la marche à suivre, assez logique et efficace. Première étape, c'est l'isolation. Toiture et comble, 25 à 30% des pertes de chaleur. Mur, c'est jusqu'à 20-25%. Et les fenêtres, c'est à traiter, mais jamais en premier. Seules, elles ne suffisent pas à descendre votre étiquette. La règle d'or, on commence toujours par isoler. Et puis l'étape 2, c'est la ventilation. C'est installer une VMC efficace. Je le rappelle, un VMC, c'est ventilation mécanique contrôlée. Surtout après l'isolation pour éviter l'humidité, vous en parlez régulièrement. Et puis l'étape 3, c'est le chauffage. Installer un système plus performant, pompe à chaleur, la PAC, chaudière à gaz ou condensation. Et puis on adapte aussi la régulation, les thermostats, les robinets thermostatiques, mais seulement après avoir isolé. Sinon le chauffage performant chauffe dans le vide. Et oui, et niveau budget, ça représente combien à peu près ? Et puis aussi, surtout, quelles aides on peut activer ? Alors, la rénovation globale d'une maison, c'est entre 20 000 et 40 000 euros, selon la surface et les travaux. En 2026, même avec ma prime rénov suspendue provisoirement, je le rappelle, c'est lié au vote du budget. Vous pouvez encore mobiliser la prime C2E, c'est des certificats d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro, jusqu'à 50 000 euros, la TVA réduite à 5,5, on regarde, c'est sur certaines... notamment les pompes à chaleur ou autres, et les aides locales selon votre commune ou région. Donc surtout on contacte un conseiller France Rénov, il y en a 600 points conseils sur toute la France. C'est l'État, ils peuvent justement vous aider à simuler par un parcours travaux, plus le financement, et tout ça gratuitement. Laurent, pour conclure très rapidement, parce que l'heure tourne, si je comprends bien, il vaut mieux agir dès maintenant ? Oui, plus on attend, plus la valeur de votre logement va baisser, et puis les aides se durcissent. On sait que c'est en fonction des revenus, et puis les artisans vont être débordés. Donc rénover aujourd'hui, on reprend la main sur sa facture, le confort de son logement, et puis la valeur de votre bien. Donc c'est que vous soyez locataire, que vous soyez propriétaire pour louer ou tout simplement propriétaire pour habiter. Merci beaucoup Laurent Permas, à la semaine prochaine. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.